Merci Guénola, merci Philippe, merci tout le monde du coup. C'est un honneur de vous apporter la parole aujourd'hui et c'est encore plus un honneur parce que vous êtes ma famille ici en France, mon assemblée. Ça fait 3 ans maintenant que je suis avec vous et je suis fière de dire que les Sources, c'est mon église. Et je suis trop contente d'être là avec vous. Aujourd'hui, on parle des petits prophètes. Et moi, j'ai eu la tâche de vous parler du livre d'Amos, du prophète Amos. Et en fait, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est sur la bonne voie ? Est-ce que ça vous arrive de vous poser la question, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que les pas que je prends au quotidien sont droits ou est-ce que c'est plutôt comme ça ? Et en fait, le message entier du prophète Amos, c'est un test. Un test pour savoir si on est sur la bonne voie. Donc le message aujourd'hui, ça s'appelle « Prêt à passer le test ». Test surprise, quiz, pop quiz ce matin. On va se soumettre aux Écritures et sonder la droiture de notre chemin. Et en fait, dans Amos 7 au verset 8, ça dit « Le Seigneur reprit, voici, je place une ligne de plomb au milieu de mon peuple Israël. Je n'accepterai pas de la dépasser une fois de plus. » Alors, aujourd'hui, on passe au test de la ligne de plomb. Et si tu mets l'image, parfait, merci Juliette. C'est ça, une ligne de plomb. Moi, je ne suis pas maçon. Je ne savais pas ce que c'était. Visiblement, on a un petit morceau de plomb au bout, une corde, et la gravité fait le reste. Et cette ligne, ce n'est pas un outil à 300 € chez Weldom. C'est un morceau de plomb et une corde. Mais dans sa simplicité, cet outil nous révèle si le mur est droit ou s'il est plutôt comme ça ou comme ça. Et en fait, aujourd'hui, chaque chose qu'on va dire, chaque chose qu'on va découvrir, c'est le test de la ligne de plomb que le Seigneur fait passer à son peuple au travers du prophète Amos. Vous êtes prêts ? Donc, en gros, on va dire, passer sa vie au test, ça nous garde sur le droit chemin. C'est pas que pour nous stresser de passer un test surprise et de se dire « Ah, mais j'ai pas révisé, j'ai pas mes fiches, je sais pas ». Le Seigneur, c'est pas un professeur qui aime nous écraser. Le Seigneur, ce test-là, c'est pour notre bien. Et il y a beaucoup de bienveillance aujourd'hui dans ce que le Seigneur veut nous dire. C'est un petit fil, un petit morceau de plomb. C'est pas une tronçonneuse. Et dans sa simplicité, le Seigneur va nous révéler. Des fois, on peut être tellement habitué à notre mur tordu qu'on ne voit même plus où le fil à plomb est. On ne voit même plus la droiture. Pour nous, ça, c'est droit. Et en fait, le message d'aujourd'hui, il nous permet de nous questionner et de laisser Dieu nous parler. Et en fait, le message s'adresse à ceux qui doutent, à ceux peut-être qui cherchent des réponses tangibles pour les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens dans le contexte de notre monde moderne. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit croire ? Comment on doit se comporter ? Et en fait, ce message, il s'adresse à ceux qui cherchent la voie à suivre et qui sont prêts à remettre leur tradition et leur vie de foi en question. Donc, les mots prophétiques de ce matin sont parfaitement alignés. Seigneur, si tu mets du nouveau dans mon cœur, si tu mets du vin nouveau dans ma vieille outre, est-ce que ça casse ou pas ? Et du coup, c'est ça. C'est notre vie, c'est le test. On commence. Alors, le livre d'Amos, je ne vais pas faire une très longue introduction, je vais juste vous dire une chose très simple. Amos, c'était un berger que personne ne connaissait. Et un jour, il est juste simplement rempli de l'esprit. Il a reçu ce message de la part du Seigneur, il s'est levé et il l'a prêché. Et en fait, que ça puisse être un encouragement pour tous aujourd'hui,
ça peut tomber sur vous aujourd'hui, demain. Dieu vient vous chercher dans votre emploi, qui est peut-être à l'opposé d'un travail religieux, c'est pas un travail de pasteur. Amos, il était simplement avec les moutons. Si ça se trouve, personne en ville le connaissait parce qu'il était toujours dans les champs. Et il est descendu, il est arrivé et il a prêché un message sur la place publique. Et en fait, ça commence comme ça. Amos, il commence à dire « Voici ce que le Seigneur a à dire contre les Syriens. » Les Syriens, ils sont ci, les Syriens, ils sont ça. Je ne vous lis pas toute la Bible, je vous fais juste en contexte en ma version. Et en fait, c'est « Voici ce que le Seigneur a à dire contre les Syriens. Voici comment le peuple a déplu à Dieu. » Et puis là, les foules commencent à s'approcher, ils font « Ouais, c'est vrai ça, les Syriens, ouais, c'est vrai, les Syriens, ils font ça et ils méritent le jugement de Dieu. » Et après, « Et voici ce que le Seigneur a à dire contre les Philistins. » Ouais, c'est vrai, Dieu a raison de punir les Philistins parce que c'est vrai qu'ils sont dans le tort. Et après, il continue. Et voici ce que Dieu a à dire contre les Phéniciens. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces peuples-là, c'était des peuples voisins. Et il y avait sûrement beaucoup de préjugés. Et en fait, c'est ce qui a rapproché les foules autour d'Amos pour écouter son message. En mode, c'est bien ce qu'il dit. Que le feu de Dieu descende sur eux. On en a marre. Et en fait, vous voyez comment ça progresse. Amos, il commence à dire « Voici ce que Dieu a à dire contre les Édomites. » Ah, là, on se rapproche un petit peu plus de la maison, c'est nos cousins. Est-ce qu'on a le droit de dire du mal d'eux? Ouais, c'est vrai, Dieu veut, il mérite le jugement de Dieu. Ouais. Et là, il y a les foules qui se rapprochent d'Amos. C'est bien ce qu'il dit. J'aime bien ça. Le Dieu, il vient tout casser. Après, voici ce que Dieu a à dire contre les Ammonites. Voici le jugement de Dieu contre les Moabites. Et là, il fait, voici ce que Dieu a à dire contre Juda. Eux, ils étaient encore dans les ruines de leur guerre contre Juda. Ils commençaient à peine à trouver une paix avec eux. Est-ce qu'on a le droit de dire du mal d'eux? Est-ce qu'on a le droit? Ouais, c'est vrai que Dieu juge les gens de Juda. Nous, on est le peuple de Dieu. Dieu, il apporte son jugement sur tout le monde. Puis là, tu as toutes les foules qui sont là. Amos. Et là, Amos, il arrive. Voici ce que Dieu a à dire contre le peuple d'Israël. Mais c'est nous. Dieu, il a à dire quelque chose contre nous. Et là, le silence. Et là, Amos, tu dis n'importe quoi. Et en fait, il y a un contexte c'est une surprise parce qu'en fait, Israël est dans une période de prospérité. Israël, c'est un peuple qui est riche, c'est un peuple qui est en paix, c'est un peuple qui s'étend partout autour. Et leur prospérité, ils l'ont pris comme un signe de la faveur de Dieu. Intéressant tout ça. Dans Amos 5, le message de Dieu, c'est « Voici ce que déclare le Seigneur aux gens d'Israël. Cherchez le Seigneur et vous vivrez. » Et après, un peu plus tard, au verset 14, ça dit « Cherchez donc ce qui est bien et non pas ce qui est mal. Ainsi vous vivrez. Et le Seigneur, le Dieu de l'univers, sera vraiment avec vous, comme vous le prétendez. » Le peuple d'Israël, leur slogan, c'était « On est le peuple de Dieu, Dieu est avec nous. » Tout le monde a tort, nous on a raison. Tout le monde adore mal, nous on adore bien. Le temple à Jérusalem, c'est le faux temple. Nous, le temple à Bethel, c'est le vrai temple. Et c'était ça le discours en fait. Et le fil à plomb là-dedans, c'est de dire « Regardez à quel point vous vous êtes éloignés. Regardez à quel point vous êtes loin de ce que je vous ai demandé. » Et en fait, c'est comme un rappel, c'est comme une douche froide que le peuple d'Israël se prend à dire « Mais attends, comment ça nous, on est dans le tort aussi? Comment ça Dieu nous juge nous aussi? On pensait qu'on était immunisés au jugement. Nous, on est les favoris, on est les chouchous. Dieu, c'est notre Dieu à nous, il ne peut pas nous juger. » Et en fait, c'est comme ça que le prophète Amos commence. Et tout le reste du livre, c'est une longue liste de ce que Dieu a à reprocher à son propre peuple. Donc bien sûr, ça commence en parlant des autres.
Mais le livre, c'est par rapport au peuple d'Israël, en premier. Et en gros, il y a deux piliers, deux choses qui sont très importantes au cœur de Dieu que le peuple d'Israël ne fait pas bien. Et c'est de ces deux choses qu'on va parler aujourd'hui. C'est la révélation, la relation du peuple de Dieu avec Dieu, mais c'est aussi la grâce, la relation du peuple de Dieu avec les autres. Donc voici notre programme aujourd'hui. On va parler de ça. Premièrement, la première croyance d'Israël qui a été soumise au test du fil de plomb, c'était celle de la révélation divine. Le peuple croyait, on a la révélation de Dieu, on est le peuple de Dieu, on rend le vrai culte à Dieu. Mais Dieu, il dit, cherchez-moi. Cherchez-moi, ça veut dire, vous ne m'avez pas trouvé. Quand on joue à cache-cache, que la personne dit « Ok, je suis prêt, je suis caché », clairement, elle n'est pas dans la présence de la même personne. Et il y a cette action de devoir aller la chercher. Et là, Dieu, il dit à son peuple « Cherchez-moi. Ce que vous adorez là, ce n'est pas moi. Ce que vous faites là, dans les fêtes juives, dans les temples, ils sont remplis. Les sacrifices, ils sont donnés. Les jeûnes, ils sont faits. Ils respectent à la lettre la tradition. Et Dieu dit, cherchez-moi. Vous n'allez pas me trouver là. Ça, c'est un vrai test pour nous. Dans Amos 5, ça va même jusqu'à dire, Dieu dit, mais ne me cherchez pas au temple de Béthel. N'entrez pas non plus au sanctuaire à Gilgal. Ne vous rendez pas à celui de Beersheba. Mais Amos, qu'est-ce que tu racontes? C'est nos 3 plus grands temples. C'est les 3 endroits où justement on va là pour rencontrer Dieu. Et là, Dieu dit, allez pas là pour me trouver, je ne suis pas là. C'est très très direct. Et Dieu va même aller jusqu'à dire, dans Amos 5, 21, « Je déteste vos fêtes, je ne veux plus les voir. Je ne peux plus sentir vos assemblées solennelles, ni les sacrifices que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de paix. Éloignez de moi le vacarme de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le son de vos harpes. Que le droit jaillisse comme une source. Que la justice coule comme un torrent intarissable. » Et le mot justice, c'est un mot qui va être très important pour nous aujourd'hui, parce que c'est la première chose que le peuple d'Israël a oublié. Comment être juste. Être juste dans notre relation avec Dieu, d'un seul cœur, avec sincérité, et pas un cœur partagé, mais aussi d'être juste avec les autres. Et j'irais même jusqu'à dire que le message d'Amos, c'est « Tu ne peux pas être juste avec Dieu si tu n'es pas juste avec les autres. » Et un dernier truc que le Seigneur reproche au peuple, dans Amos 2, ça dit « Vous avez donné cet ordre aux prophètes, ne prophétisez pas. » Vous dites à tout le monde, on est le peuple de Dieu, Dieu nous parle, on a la faveur. Mais les gens qui peuvent parler au nom de Dieu, vous le dites, on ne veut pas t'écouter. Et là, ça révèle vraiment le cœur de ce peuple hypocrite. De dire, on est riche, on est prospère, on a la faveur, Dieu est avec nous. Mais quand Dieu veut nous parler, par contre, non, taisez-vous. Ils possédaient les lois de Dieu, mais ils ont préféré les traditions des hommes. Ça faisait 2 siècles que Jéroboam avait installé un culte. Ça faisait 2 siècles qu'il le faisait. Il le faisait. Et au début, on fait les choses avec un cœur entier, et après, on fait les choses parce que c'est comme ça. Et ça faisait 2 siècles qu'il faisait les choses parce que c'est comme ça. Et là, Dieu, il dit, mais ne me cherchez pas là-bas, je ne suis plus là. Vous avez continué sans moi.
Le fruit de la révélation de Dieu dans nos vies, c'est la vérité en fait. Et la vérité en nous, elle nous protège des mensonges. Enfin, c'est simple en fait. Ça faisait 2 siècles qu'ils louaient Dieu dans un mensonge. Et là, Dieu les remet droit avec sa vérité. Que ça puisse être vraiment nos cœurs aujourd'hui de dire « Seigneur, je ne veux pas voir ça comme un reproche, mais toi, ta vérité, elle est où ? Elle est où ta vérité, Seigneur ? J'ai soif de ta vérité. » Et la vérité immuable de Dieu, qui ne change pas et qui ne périt pas, c'est la force d'une vie vécue dans l'obéissance. Le fruit de la vérité dans nos vies, ça devient une foi authentique. Et cette foi authentique, c'est écouter et recevoir la parole de Dieu avec révérence. Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Qu'est-ce que tu m'as demandé de faire, en fait ? Je ne veux pas boucher mes oreilles quand tu me parles, mais je veux écouter ta parole et je veux l'appliquer avec diligence, avec révérence. Ta parole est mon trésor, Seigneur. Dans Jean, Jésus, il dit plein de très 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 belles choses, on est tous d'accord. On ne pouvait pas prêcher aujourd'hui sans parler de Jésus. Dans Jean 4, Jésus dit « Vous adorez Dieu sans le connaître ». Sensiblement la même chose qu'Amos dit. Vous allez au temple, vous ne le connaissez pas, il n'est même pas là. Imagine, tu parles à quelqu'un, il n'est même pas dans la pièce. On fait tout ça pour lui. Tu fais une fête d'anniversaire, joyeux anniversaire. Tout le monde, ah ouais, c'est l'anniversaire. La personne qu'on fête, elle n'est même pas là. C'était ça en fait. C'était un culte sans Dieu. Jésus dit, vous adorez Dieu sans le connaître. Très intéressant aussi à noter, pour ceux qui aiment creuser très profond dans la Bible, Jésus dit ça à une Samaritaine. La Samaritaine, c'est la descendance du peuple à qui Amos parle. Des centaines d'années plus tard, le message est le même. Vous m'adorez sans me connaître. Dieu, quand il dit quelque chose, il ne dit pas le contraire le lendemain. Même des centaines d'années après, Jésus dit la même chose qu'Amos, au même peuple. Moi, j'aime la Bible. Ça dit, nous l'adorons, donc nous, Jésus, les Juifs et tout ça, et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Intéressant, on l'adore parce que on le connaît. Intéressant pour nous. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit, qui conduit à la vérité. C'est ce que Dieu dit à travers d'Amos, que le droit jaillisse, que la vérité éclate, que ce fil de plomb qui représente la vérité nous révèle les torts, les travers. Peut-être que c'est un bon moment pour nous de pencher nos têtes et dire « Seigneur, où es-tu ? Tu me dis de te chercher, Seigneur, où es-tu ? Tu me dis de te chercher, Seigneur, je veux te chercher. À quoi ça ressemble de te chercher dans ma vie ? Le Saint-Esprit nous parle ce matin et nous révèle. Cherche-moi. C'est le message de Dieu à notre Église aujourd'hui. Cherche-moi. Cherche-moi. Seigneur, qu'on puisse te chercher encore et encore. Qu'on puisse avoir soif de toi. Qu'on puisse soupirer après toi. Qu'on puisse te chercher jusqu'à temps qu'on t'ait trouvé, Seigneur. Qu'on puisse ne pas se satisfaire de ce qu'on connaît déjà, mais qu'on puisse en vouloir plus, Seigneur.
et plus encore. Comme quand on creuse un puits. On creuse, on creuse. Plus profond encore. On ne veut pas être comme le peuple d'Israël, Seigneur, et boucher nos oreilles à ta voix. Aujourd'hui, quand tu nous dis « Cherchez-moi », on veut t'entendre, Seigneur. Et on veut te chercher. Amen. La deuxième chose, très sérieuse, que Dieu a à reprocher à son peuple, c'est la grâce. Il passe au test la relation avec les autres. Où chercher le bien ? Dans Amos 5,10, ça dit « Au tribunal, on est plein de haine pour celui qui rappelle le droit. » On a en horreur le témoin qui dit la vérité. On fait taire la vérité dans l'église, dans le temple, mais on fait aussi taire la vérité au tribunal. Quand l'innocent dit « Je suis innocent », chut, tais-toi. On t'écrase. Tu dis la vérité, mais on ne veut pas l'entendre. Notre tribunal est faussé. S'il y a une chose qu'on découvre quand on cherche Dieu, c'est qu'il est juste. Dieu est juste. Plus on cherche Dieu, plus on va le connaître. Plus on le connaît, plus l'injustice nous fait bouillir. Je ne sais pas pour vous aujourd'hui, mais pour moi, quand je pense à l'injustice, ça fait bouillir mes os. Parce que Dieu est juste. Parce que le royaume de Dieu est juste. Parce qu'il n'y a pas de pauvres dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'orphelins dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de veuves dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de gens abusés dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de gens écrasés dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on est des représentants de ce royaume. Et le peuple d'Israël était supposé l'être aussi. Qu'est-ce que ça dit après, Juliette ? Amos 5,12. Dieu dit à son peuple, je n'ignore rien de tous vos crimes. Je connais la gravité de vos fautes. Vous êtes l'ennemi de la personne innocente. Vous vous laissez acheter. Au tribunal, vous empêchez qu'on fasse justice aux pauvres. Alors là, le peuple d'Israël, pour se vanter d'être riche, ils étaient tous là. Hein. Regardez ma maison. Dans la Bible, ça dit même, regardez ma deuxième maison. Ils avaient la maison d'été, la maison d'hiver, le chalet dans les Alpes, la maison en Côte d'Azur, le jet. Et ils étaient là, regardez tout ce que j'ai, ça c'est Dieu dans ma vie. Je suis le peuple de Dieu, je prospère. Tant que tout le monde prospère, personne ne prospère dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on est tous riches. Et on est tous riches, illimités, pas aux dépens des autres. Pas aux dépens des autres. C'est pas moi je suis riche, toi tu es pauvre. C'est nous sommes riches. Nous sommes riches. On continue. Les standards de justice sociale étaient au plus bas. Les autorités avaient compromis leur intégrité pour les gains personnels. Ils détournaient leur regard des injustices. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui ? L'innocent crie. Le pauvre crie. Est-ce que même on l'entend ? Ou est-ce qu'on détourne le regard ? Ils ont compromis leur intégrité, alors qu'en étant le peuple de Dieu, ils étaient eux-mêmes des représentants de la justice.
Et quand nous, on agit d'une manière injuste, on représente Dieu, et du coup, on détourne la justice de Dieu. Quand les gens nous regardent, est-ce qu'ils voient l'intégrité qui révèle le royaume? Moi, je sais que c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie où mon intégrité elle a été testée dans le secret, parce que l'intégrité, c'est toujours testé quand personne nous regarde. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les sous. Quand personne nous regarde, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Je me rappelle une fois, c'est arrivé combien de fois? Je ne sais pas. Où Dieu a testé, Dieu a testé mon intégrité, et mon intégrité a été révélée et a été un témoignage de Dieu. Quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'étais caissière dans un magasin où tout était à $1. C'était la caverne d'Ali Baba, et j'étais la seule employée en dessous de 55 ans. Et en fait, les femmes qui travaillaient avec moi elles détestaient les chrétiens, en gros. Et moi, elles savaient que j'étais chrétienne. Je lisais ma Bible pendant mes pauses. Et plusieurs fois comme ça, il y avait des histoires où elles enlevaient un billet dans la caisse. Elles disaient « Heidi, tu as volé. Heidi, il manque $20 dans la caisse. » Ok, on va tout recompter. On recompte tout. Miraculeusement, tout est à 0, tout va bien. Et combien de fois c'est arrivé? Et puis en plus, des fois je travaillais le dimanche après-midi et je faisais la louange à mon église à 18h. Je finissais de travailler à 17h. Comme par hasard, de 17h à 18h, c'est là que tous les problèmes arrivaient. Elle dit, on a besoin que tu restes plus longtemps au magasin pour recompter la caisse, et recompter la caisse, et recompter la caisse, et recompter la caisse, jusqu'à temps qu'on prouve que t'es pas si droite que ça. Et le Seigneur, combien de fois m'a protégée, et ce truc de dire, écoute, je vais tout faire droit, je vais tout recompter, je vais tout bien faire, ça a été de dire, mais t'es bizarre en fait. Les gens, ils réagissent pas comme ça normalement. Et ça a été une source de beaucoup de témoignages. Et les jeunes rigolent parce qu'ils m'ont donné le surnom de Picsou. Pas parce que je pique les sous, promis, hein. Mais c'est juste parce qu'à chaque fois qu'on fait une sortie, je dis, avez-vous amené vos sous? Et du coup, c'est moi qui récupère les sous. Et je vais vous dire que c'est toujours drôle. Quand on dit le mot sous, on rigole. Même moi, ça me fait rigoler. Mais le Seigneur nous confie des choses parce qu'il sait qu'on va bien les faire. Et qu'on puisse être un témoignage autour de nous d'intégrité, de témoignage. Est-ce qu'on n'a pas peur d'être témoin de la vérité? Comment ça dit? Ah, c'était dans l'autre d'avant. Ceux qui disent la vérité. Le fruit de la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est notre persévérance dans la vérité et la révélation de Dieu qui nous pousse irrémédiablement dans la grâce envers son prochain. La réponse authentique à la grâce, c'est l'honnêteté, la considération et l'attention à celui qui est dans le besoin. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il a beaucoup de choses à dire sur comment on traite les pauvres. Hein. Jésus, il a beaucoup de choses à dire sur la veuve, sur l'orphelin, sur l'étranger, sur la justice. Jésus, il a passé 3 ans de son ministère sur terre à dire le royaume est semblable à. Et à chaque fois qu'il parlait du royaume de Dieu, il parlait de la justice. Ça doit être parce que c'est important. Dans Matthieu 5, 6 à 10, dit « Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste. » Oh Seigneur, que ça puisse être nous. Donne-nous une faim et une soif d'un monde juste, Seigneur. Que ça puisse être nous, Seigneur. Que ça puisse pas être juste une idéologie, mais une faim qu'on ressent même dans notre corps physique.
J'ai soif d'un monde juste, Seigneur. Ça dit, heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Ils seront comblés, pas parce qu'ils construisent leur richesse sur la pauvreté des autres, mais parce qu'ils cherchent un monde juste. Les réalités du royaume sont différentes des nôtres. Dans le royaume de Dieu, tout le monde peut être riche, sans que ça soit au détriment des autres. Ça, déjà, c'est le monde à l'envers. Parce que l'histoire nous le montre, que les riches, pourquoi ils étaient riches? C'est parce qu'il y avait beaucoup de pauvres. Les rois de France ont construit Versailles sur la misère des gens. Les châteaux qu'on visite, les villes qui ont été construites, Dubaï. Les très riches sont très riches parce qu'ils construisent leur richesse sur la pauvreté des autres. Mais Dieu nous dit, moi, chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez moi, quand tu as soif de justice, tu es comblé. Chez moi, quand tu choisis quand tu choisis la justice, tu es comblé. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux que l'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Moi, quand je lis la Bible, ça me dit, le royaume des cieux est à moi si je combats pour la justice. Et ça, c'est une manière d'étudier la Bible. Si on la met à l'envers, si je ne cherche pas la justice, si je ne combats pas pour la justice, le royaume de Dieu n'est pas pour moi. On ne peut pas accéder à un royaume sans se revêtir des valeurs de ce royaume. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oh Jésus, on va prendre le temps encore de prier. C'est bien de prendre une pause. Jésus, tu nous dis de te chercher, on veut te chercher, Seigneur. Tu nous dis que quand on fait du bien à la plus petite des personnes, Seigneur, c'est comme si on le faisait pour toi. Tu dis, j'étais pauvre, j'étais nue et vous m'avez vêtue. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Révèle-nous ton cœur pour la justice, Seigneur. On accueille ta justice dans nos vies, Seigneur. Augmente notre faim pour de la justice. Et je sais, Seigneur, que tous mes besoins sont comblés. Que je puisse m'accrocher à la richesse du royaume et pas à la richesse de ce monde, Seigneur. Quand tu mets le test de la ligne de plomb contre mes valeurs, Seigneur, contre mes croyances profondes, que tu puisses voir la droiture du royaume, Seigneur. J'aspire à avoir la droiture du royaume dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi soif de ta justice, Seigneur. Ouvre mes yeux. Fais péter les vieilles peaux, Seigneur. Révèle-moi que tu es le Dieu juste. Donne-moi la force de combattre pour la justice, Seigneur. Amen. Alors, on vient de passer un test, pop quiz. Et maintenant, je vais vous donner la réponse au test. Vous êtes prêts? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous passer le test aujourd'hui. Il n'y a personne qui coule le cours aujourd'hui. Tout le monde passe à l'étape suivante.
Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas prof. J'ai comme à peu près compris le principe d'un test, mais bon, c'est ça. Aujourd'hui, je vous donne la fiche avec toutes les solutions dessus. Ça, c'est pratique à avoir avant le test, pas après. Dans Amos 8 à 11, chapitre 8, verset 11, ça dit « Les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays. Les gens auront faim, mais non de pain. Ils auront soif, mais non pas d'eau. Ils auront faim et soif d'entendre la parole du Seigneur. » Ouh. Ils auront faim et soif d'entendre la parole du Seigneur. Et s'il y a une chose qui est vraie sur notre monde ici, c'est que les gens ont soif de quelque chose de différent. Je travaille beaucoup avec les jeunes. La chose en commun que presque tous nos jeunes ont aujourd'hui en France, c'est comment nous, on veut vivre notre vie. On ne veut pas ça. Ça, on ne veut pas ça. On veut quelque chose de différent. Mais quoi? Et nous, on est là pour leur dire la parole de Dieu. Parce que dans la parole du Seigneur, il y a la justice. Dans la parole du Seigneur, il y a l'espoir. Dans la parole du Seigneur, il y a le salut. Hier, on a prié pour combien de jeunes qui voulaient sortir des ténèbres et rentrer dans la lumière. Les gens, c'est simple. On n'a pas besoin de recevoir des nouvelles opinions politiques aujourd'hui. Ou on n'a pas besoin de tout changer comment on fait notre culte du dimanche. On a juste besoin de creuser dans la Bible. La Bible, c'est notre trésor. Je pense qu'il y a plusieurs... C'est vraiment un encouragement pour tout le monde ici. Lisons plus la Bible. Creusons plus. Oui, mais moi, je l'ai déjà lu plein de fois. Lis-la encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et creuse. Et que ce matin, ça puisse être un signe pour toi. Peut-être que tu te posais des questions. Lis la Bible. Ouvre la Bible. La Bible a les réponses. Et encore plus de ça, vous savez qui on appelle la parole de Dieu? Ouais, il y a quelqu'un qui l'a dit bien. C'est qui? Ben oui, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. C'est la parole de Dieu, Jésus. Dans Jean 6, 33, Jésus nous dit « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus continua « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient chercher des réponses en moi n'aura jamais pas la réponse à ces questions. Il sera toujours rassasié. Celui qui creuse dans la parole trouvera toujours la réponse. » C'est la richesse pour nous aujourd'hui. Si on a faim de la parole, on a faim de Jésus. Si on a faim de la parole de Dieu, on a faim de Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est l'incarnation de Dieu sur terre qui parle et qu'on peut entendre. La façon dont Jésus a vécu sa vie, c'est la parole de Dieu pour nous. En termes de justice, en termes d'égalité, en termes d'accueil. Jésus, il n'était pas meilleur ami avec les millionnaires. Jésus, il avait d'autres meilleurs amis. Je ne sais pas si on les voyait aujourd'hui, si on aurait envie d'être amis avec eux. Une bande de pêcheurs qui ne lavent pas leurs habits parce qu'ils sont toujours sur la route et qui disent des trucs un peu bizarres. Jésus, on a beaucoup de choses à apprendre sur comment vivre notre vie en regardant comment Jésus a vécu sa vie. Et si ce matin tu te poses la question, je veux bien lire la Bible, Heidi, mais il y a 66 livres, par lequel je commence? Commence par Marc. Marc, c'est facile à lire. Et c'est l'histoire de Jésus. Donc si tu cherchais un signe ce matin, tu l'as bien eu. Lis Marc. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Quand on continue souvent
de faire le test de la ligne de plomb. On s'assure que plus on construit notre mur, plus il reste droit. Et que ça puisse être un rappel pour nous aujourd'hui, Seigneur, que je ne puisse pas passer 1 an, 2 ans, 3 ans à continuer de construire ma vie sans le tester, sans tester ma vie à la lumière de tes Écritures, à la lumière du royaume. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le message, ça s'adresse aussi à ceux qui doutent, ceux qui cherchent des réponses. Comment je dois vivre ma vie en tant que chrétien ? Ah ben là, on a un très très bon départ. Cherche Dieu. Et soif de la parole. Cette soif de la parole, ça va nous révéler le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Révélé. Suivez-moi. Là, on est parti dans un... Vous savez, ça me fait penser aux tuches. Quand ils font... si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, c'est ton anniversaire. Si c'est ton anniversaire, c'est la fête. Si c'est la fête, c'est le Brésil. Si c'est le Brésil, c'est la samba. Tu sais, et ça continue comme ça. C'est ce que je suis en train de faire là en ce moment. Si tu cherches Dieu, tu cherches sa parole. Si tu cherches... Gloria. Si tu cherches dans sa parole, tu vas trouver Dieu, tu vas trouver son cœur. Si tu trouves son cœur, tu vas vouloir l'adorer. Si tu l'adores, tu vas vouloir déverser l'amour que tu as reçu pour les autres autour. Tout découle, c'est facile. Ça commence par la parole. Et tout devient facile. Tout devient facile. C'est Jésus qui a fait tout ce qu'il fallait faire. Nous, on a juste besoin de creuser. On a besoin de faire l'effort, de le chercher. Le message d'aujourd'hui, c'est « Cherchez-moi ». Le Seigneur vous le dit aujourd'hui, « Cherchez-moi ». Que ça puisse être notre réponse aujourd'hui de dire « Oui, Seigneur, je veux te trouver ». Qu'est-ce qui se passe quand on le trouve ? Qu'est-ce qui se passe quand on le trouve ? Et c'est comme ça qu'on va terminer aujourd'hui. Dans Amos 9, 13, c'est la fin du livre. Si vous avez une Bible, c'est le bon moment de l'ouvrir. Amos 9, verset 13. Même je pense que c'est un best-of à surligner celui-là. Ça dit « Les jours viennent, dit encore le Seigneur, où on labourera peu après avoir moissonné, et on foulera les raisins peu après avoir semé le blé. » En d'autres termes, ça sera facile. En d'autres termes. Alors le vin nouveau ruissellera sur les coteaux, et toutes les collines en seront inondées. C'est ce qu'on est en train de vivre dans notre Église, les amis. Vous le savez, vous le voyez. Le vin nouveau, c'est beaucoup représenté dans la Bible pour parler du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué la suite logique des choses ? C'est pas le vin nouveau coule et on cherche la parole après. On a soif de la parole, on cherche Dieu et après le vin nouveau coule. Et je pense que c'est la réponse pour plusieurs personnes aujourd'hui qui se posent des questions. Par où commencer ? Commence par là. Cherche Dieu. Où tu cherches Dieu ? Dans la parole. C'est ça le premier. Et après, c'est l'abondance. Après, c'est l'abondance parce que Dieu comble nos vies. Il comble nos vies pourquoi ? Parce qu'on est prêt à se battre pour la justice. Et parce qu'on l'adore en esprit et en vérité. Alors Melvin, je ne sais pas si tu veux venir au piano, s'il te plaît. On va prendre le temps de prier et on va prendre le temps de répondre à cet appel que Dieu nous dit. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Peut-être que tu as l'impression que Jésus est très loin aujourd'hui. Si tu fermes les yeux et tu essayes de voir Jésus, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est à côté de toi ? Est-ce qu'il est dans une autre pièce ? Est-ce qu'il est loin chez les autres ? Prenons le temps juste de fermer nos yeux et de réfléchir, de demander « Jésus, où es-tu ? Où es-tu, Jésus ? Je te cherche. Où es-tu ? Où es-tu, Jésus ? Je te cherche. » Si tu sens que Jésus est très loin aujourd'hui, va le chercher. Dis-lui, Jésus, je viens vers toi. Jésus, tu as tellement fait pour venir vers moi. Tu as fait 99 pas vers moi. Je veux faire le 100e pas vers toi.
Tu as payé tellement cher pour t'approcher de moi, Seigneur. Aujourd'hui, je veux tout simplement m'approcher à mon tour de toi. Révèle-toi à moi. Découvre-toi à moi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ce matin, on priait, fais tomber les écailles de mes yeux. Oh Seigneur, il y a tellement de choses que je ne vois pas que tu veux que je voie, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je te cherche. Je te cherche, Seigneur. J'ai faim de toi, j'ai soif de toi. Le Saint-Esprit veut vous parler ce matin. Faites cette prière secrète de votre cœur. Dites, Jésus, je te cherche. Où es-tu? Écoutez la réponse. Jésus, je te cherche. Où es-tu? Le Saint-Esprit vous révèle dans vos cœurs, dans vos pensées, des choses concrètes à faire pour s'approcher de lui. C'est la beauté du Saint-Esprit et il nous parle d'une manière tellement sincère et tellement personnelle à chacun. J'ai même pas besoin de le dire au micro. Dites, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour te trouver? Faites cette prière. Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour te trouver, Seigneur? Et écoutez la réponse. Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour te trouver? Et tout simplement ce matin, on va juste dire, Jésus, je veux te chercher. Jésus, je veux te chercher.